Bonjour à tous. Bon et voilà, l'heure est au bilan, une nouvelle fois, une année qui s'achève. Pour celle-ci, il était temps, diront certains. Euh, voilà, une année malgré tout riche en événements, pour les scorpions, pour les anciens membres et pour tout le petit monde scorpionesque qui nous intéresse. D'où l'idée de faire cette vidéo bilan en deux parties. Donc on va d'abord s'attarder sur les actualités qui ont rythmé l'année pour les scorpions et les anciens membres du groupe qui en ont eu une. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, on va plutôt parler des à côté et de la vie du fan club, puisqu'on a eu beaucoup d'événements cette année qui ont rythmé la vie de Crazy Scorps. Donc voilà, ce petit point. Donc comme je vous le dis, c'est une vidéo qui va être en deux parties. Je vous conseille bien de rester jusqu'à la fin de la deuxième partie de la vidéo, puisque en fin de vidéo, je vous proposerai un petit concours pour permettre de remporter un lot qui, je l'espère, va vous plaire. Voilà, donc je vous souhaite bon visionnage, surtout keep rocking et à très vite. Ciao. Commençons par parler concert, puisque cette année 2020 débute par une annonce. Le 16 janvier, en effet, le groupe fait part d'une nouvelle résidence à Las Vegas, prévue pour le mois de juillet, sur le principe de ce qu'ils avaient déjà fait en 2016. Bon, pour des raisons que tout le monde connaît, ces dates sont pour l'instant reportées au mois de mai 2021, toujours en compagnie du groupe Queenstrike. Affaire à suivre. En février, le groupe s'embarque pour une nouvelle tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, en compagnie du groupe Whitesnake de leur camarade David Coverdale. Le groupe donne son premier concert le 19 février à Melbourne, mais à l'issue de ce concert, Klaus ressent des douleurs et se voit hospitalisé dans la ville de Melbourne pour qu'on lui retire finalement des calculs rénaux. En conséquence, les concerts de Brisbane et d'Auckland se voient purement et simplement annulés, tandis que le groupe fait le forcing pour jouer à Sydney et le concert se retrouve décalé au 26. Le groupe se rend ensuite en Asie, toujours avec Whitesnake, donne un concert en Indonésie le 1er mars, puis le 5 mars un concert à Singapour. Les dates suivantes seront annulées à cause du coronavirus, notamment Manille aux Philippines prévu le 7 mars. C'est la fin de la tournée pour les Scorpions qui rentrent du coup en Allemagne. Pour l'instant, on se retrouve donc avec un statu quo au niveau des concerts. Il y a une seule date pour l'instant qui a été annoncée le 21 octobre, en plus de la résidence à Las Vegas. Il s'agit d'un concert au festival Tons of Rock 2021 en Suède. Bon, et puis plusieurs concerts en festival semblent prévus pour l'année prochaine, mais tout cela est aujourd'hui à prendre avec des pincettes puisque rien n'est confirmé pour l'instant. Forcément, sans concert, avec la pandémie, les différents membres du groupe se retrouvent un peu coincés dans leurs différentes résidences et passent le début du printemps à bosser, chacun de leur côté, sur le nouvel album. Au début du mois de mai, ils sont trois à se retrouver en studio pour avancer sur l'album, Klaus, Rudolf et Mathias, au Peppermint Parks de Hanovre. Ils débutent alors les sessions d'enregistrement du nouvel album, ou plutôt de pré-production, en respectant les contraintes sanitaires. De leur côté, Mikkey Dee et Pavel Machivoda enregistrent à domicile et transmettent leurs pistes aux autres membres du groupe. Assez rapidement, le 13 mai, lors d'une interview avec Eddie Trunk, Klaus annonce que l'album est repoussé à début 2021. Le 25 juillet, finalement, les Scorpions se retrouvent à 5 en studio et bossent à distance avec leur producteur Greg Fidelman. A savoir qu'on apprend alors que Mikkey Dee a été touché par le virus, mais s'est rétabli visiblement sans trop de dommages. Tant mieux pour lui. Courant octobre, après quelques semaines de pause, le groupe reprend les enregistrements de l'album. Mikkey Dee annonce que 25 morceaux ont été composés et que l'album devrait finalement en contenir 12. De son côté, Mathias annonce un album plus mordant et énergique que les réalisations récentes du groupe, citant en référence bien sûr Blackout et Love at First Sting. En novembre, dans le magazine Rock Hard, Rudolf précise que l'album devrait sortir en février ou mars 2021 et que tous les morceaux ont été intégralement composés par les membres du groupe seuls. Là encore, affaire à suivre. Cette année 2020 marque un quadruple anniversaire de sortie. En effet, on fête les 40 ans de l'album Animal Magnetism,
les 30 ans de l'album Crazy World, les 20 ans de Moment of Glory et les 10 ans de Sting in the Tail. Niveau sortie, c'est une année qui a été somme toute assez calme. Le 28 avril, on découvre le single digital Sign of Hope. C'est un nouveau morceau, écrit et composé intégralement par Klaus, quelques jours après le retour du groupe de la tournée en Asie. On ne sait pas trop qui joue dessus, on pense que Mathias et Rudolf sont présents. Peut-être que Ingo Powitzer également est à la guitare, en tout cas il y est lorsque Klaus fait une petite interprétation live en studio du morceau, c'est lui qui l'accompagne à la guitare. Et donc c'est un morceau sans prétention, qui est porteur d'espoir en ces moments un peu sombres et difficiles. C'est vraiment un morceau à prendre à un cadeau pour les fans. Et voilà, même s'il n'y a pas de grande prétention musicale, c'est un petit morceau qu'on apprécie pour ce qu'il est, même si effectivement ce n'est pas le genre de morceau qu'on espère entendre sur le nouvel album du groupe. Le 3 octobre sort le coffret Wind of Change, qui célèbre donc les 30 ans de l'album Crazy World et surtout du morceau Wind of Change, dont la portée politique et sociale est indéniable. Au niveau des à côté et du merchandising, il n'y a pas eu grand chose et c'est tant mieux. Les Scorpions ne vendent pas leur image à tout va. Simplement, fin mars, il y a eu une série de puzzles qui sont sortis et qui reprennent les visuels des albums Blackout et Love Drive. Donc c'est un petit à côté assez sympathique. Au mois de juillet, il y a eu des figurines qui sont sorties, donc qui valent un peu cher. Alors je ne sais pas ce que ça vaut en termes de qualité de produits, etc. Ça s'adresse, je pense, vraiment à des fans, disons, hardcore qui aiment ce genre d'objets. Donc là, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ces objets-là. Et puis, au mois de novembre, est sorti le livre Metal 40 ans de musique puissante, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, et qui met à l'honneur de Scorpions. Voilà donc, que retenir de cette année 2020 pour les Scorpions ? En premier lieu, il y a les préparatifs du nouvel album qu'on espère voir arriver au printemps 2021. Et puis l'année a surtout été marquée finalement par les célébrations liées aux 30 ans de l'album Crazy World. Donc au niveau des médias, il y a eu par exemple le magazine Rock Candy qui a fait une longue interview de Klaus, Rudolf et Mathias pour parler des 30 ans de cet album, une interview vraiment très intéressante qui raconte un petit peu les coulisses de l'enregistrement de l'album. Et voilà, en parallèle à ça, d'ailleurs, on a appris cette année le décès du producteur de l'album, Keith Olsen. Et puis, au niveau des objets publiés par le groupe, il y a donc ce coffret Wind of Change qui marque les 30 ans de sortie de l'album. Alors, il vaut un peu cher, il y a 2-3 gadgets pas forcément utiles dedans. Par contre, il propose quand même, et ça c'est très intéressant, un bouquin qui est très riche en photos, en contexte, voilà, qui remet en contexte un petit peu l'époque, l'enregistrement du morceau. Il y a beaucoup d'interviews, notamment de Klaus. Et en plus, il contient un CD qui propose une version démo du morceau, que je vous ai mis d'ailleurs sur la chaîne Crazy Scorps, qui est assez intéressante. Donc voilà, pour ce bouquin, qui est quand même assez conséquent, il fait plus de 80 pages, avec beaucoup de photos sympas. Je trouvais que ça valait quand même le coup de se procurer, en tout cas, voilà, pour les fans que ça intéresse. Allez, à très vite pour la deuxième partie du bilan de l'année.